Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, des tarots, de beaucoup d'autres sujets, et vous avez aussi la possibilité de suivre des lives sur le moment ou alors un replay. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème, d'un sujet qui est vraiment fascinant. C'est l'un des aspects les plus fascinants du ciel. Capable de stimuler aussi bien la curiosité scientifique que l'imagination symbolique, parce que c'est un sujet effectivement qui peut être traité aussi bien d'un point de vue astronomique qu'astrologique. Je parle de la rétrogradation des planètes. Et nous allons essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand une planète recule. Mais avant de rentrer dans le feu du sujet, je vous rappelle comme d'habitude le petit pouce, la clochette des notifications pour recevoir les vidéos, vous inscrire si vous n'avez pas encore fait, partager les vidéos, allez voir la chaîne, plutôt les pages Instagram qui s'appellent de la même façon, c'est-à-dire Astro Tarotina, et où il y a beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot dans un format beaucoup plus court que celui que vous pouvez voir sur YouTube, c'est-à-dire maximum 1 minute 30. Et bien évidemment, si vous souhaitez une consultation d'astrologie, de tarot ou d'astro-tarot, vous n'avez qu'à m'écrire à mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com. Mais rentrons donc dans les sujets de la rétrogradation d'un point de vue astronomique. Ça sera très simple, pas simpliste, mais simple. Donc une planète est considérée rétrograde lorsque, observée depuis la Terre, elle semble reculer par rapport aux étoiles fixes. Donc observer depuis la Terre, c'est le point central qui est très important à retenir. Et c'est un mouvement qui semble vraiment réel, mais en réalité c'est un effet d'optique. Eh oui, exactement. Effet d'optique qui est dû à la différence des vitesses orbitales entre la Terre et les autres planètes du système solaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la différence des vitesses orbitales entre la Terre et les autres planètes? Bon, on va le voir de façon vraiment très intuitive. Mais avant, je dois introduire une petite définition, celle de planètes internes et externes. Il y a des planètes qui sont internes, c'est-à-dire qui sont plus proches du Soleil que la Terre, et sont Mercure et Vénus, et planètes qui tournent, qui bougent rapidement. Ensuite, nous avons des planètes externes, de Mars jusqu'au transsaturnien, qui eux sont plus éloignés du Soleil que la Terre, et ils tournent plus lentement. Et c'est pourquoi, toujours de notre point de vue, c'est-à-dire nous qui sommes sur la Terre, quand nous regardons le ciel, ces planètes semblent bouger d'une manière particulière lorsque la Terre les croise ou elles sont croisées, ces planètes, par la Terre. Faisons un exemple concret. Prenons Mars, qui est une planète externe, donc qui est plus éloignée du Soleil que la Terre, et qui bouge donc plus lentement que la Terre. Quand la Terre s'approche de Mars, la Terre va plus vite, donc s'approche de Mars et le dépasse, nous avons l'impression, en observant le ciel, que Mars ralentit, qu'il s'arrête, ce qu'on appelle dans le jargon la phase stationnaire, qu'il commence ensuite à reculer par rapport aux étoiles de l'arrière-plan. Mais encore une fois, c'est un effet d'optique, c'est une illusion optique. Semblable à quoi? À celle que nous avons quand nous roulons en voiture, nous sommes sur autoroute, nous doublons une voiture qui roule plus lentement que nous. Quand nous sommes à la hauteur de la voiture, nous avons l'impression que la voiture s'arrête et ensuite qu'elle recule. Même chose quand nous sommes à la fenêtre d'un train qui roule à vive allure et qui double une voiture qui est dans une route parallèle. Nous avons l'impression, quand nous arrivons à la hauteur de la voiture, que la voiture s'arrête et ensuite qu'elle recule, alors que la voiture continue d'avancer, sauf à une vitesse inférieure. C'est exactement ce qui se passe dans les ciels avec les planètes rétrogrades. Donc, pour synthétiser, les principales caractéristiques de la rétrogradation sont le fait que c'est une illusion optique. En réalité, les planètes ne reculent pas. Il s'agit donc d'un effet créé par notre point d'observation sur la Terre. Ensuite, il y a des cycles réguliers de rétrogradation. Chaque planète a son cycle et ce cycle est déterminé
par sa vitesse orbitale, donc de la planète, et par sa distance par rapport à la Terre. Mais je n'irai pas plus loin d'un point de vue astronomique. Et la durée variable de la rétrogradation, c'est-à-dire il y a des planètes plus rapides comme Mercure qui ont une rétrogradation qui dure 3 semaines, et ensuite des planètes qui sont plus lentes comme Mars qui durent environ 2 mois, Jupiter 4 mois, Neptune pouvant aller jusqu'à 5 mois. Après, il peut y avoir d'autres durées de rétrogradation dues à d'autres facteurs astronomiques, mais je m'arrête là pour les éléments. Alors, d'un point de vue astrologique, vous me direz-vous, d'un point de vue astrologique, la rétrogradation n'est pas considérée comme un événement négatif. Ce sont des moments où le ciel nous invite à ralentir, voire à nous arrêter, à réfléchir, à aborder des questions du passé, mais qui ont encore une influence dans le présent, parce qu'elles ne sont pas résolues, et donc à trouver des solutions à l'intérieur, bien sûr, de nous-mêmes, même apprendre de nos erreurs. Et chaque planète, bien sûr, nous savons, représente un aspect déterminé, spécifique de la vie humaine. Donc sa rétrogradation nous invite à approfondir cette signification. Et toutes les planètes sont rétrogrades, sauf le Soleil et la Lune. Pour nous, les astrologues, elles sont considérées comme des luminaires. Et donc, voilà, toutes les planètes ont une rétrogradation. Donc maintenant, nous allons analyser très rapidement la rétrogradation dans toutes les planètes. C'est un aperçu que je vous donne. C'est absolument pas exhaustif, c'est une entrée en matière. Et comme d'habitude, si vous souhaitez approfondir, bien évidemment, voilà, ça c'est un point de départ pour vos recherches, pour vos approfondissements. Alors nous allons aborder, vous allez voir, ça va être assez rapide, Mercure, qui est la planète, nous le savons, hein, de la communication, de la technologie, du voyage. Quand Mercure est rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Souvent il y a des malentendus, il y a des problèmes techniques, il y a des retards, par exemple les courriers n'arrivent pas, les emails ne partent pas ou n'arrivent pas, vous voyez. Et donc c'est une période propice, moi j'ai dit, à tout ce qui est réfléchir, revoir, réexaminer, revoir même des projets, revoir même des choses qu'on considérait comme acquises, vous voyez ce que je veux dire, pour trouver des solutions. Voilà. Dans un thème natal, parce que la première partie, c'est quand Mercure est un transit rétrograde, mais dans un thème natal, quelqu'un qui a un Mercure rétrograde, souvent ce sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes de communication ou une façon peu pratique d'aborder la vie. Ce sont des personnes qui peuvent être réalistes et pragmatiques, mais ils ont besoin de beaucoup bouger, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment de tranquille, donc plus que les autres doivent faire un effort de concentration pour réfléchir et justement se concentrer. Et souvent ce sont des personnes qui ont tendance à aller à l'essence des choses, hein. Ils ne s'occupent pas du détail, et quand ils sont dans la création, si ce sont des créatifs, en tout cas ils le seront dans un langage non verbal, comme souvent la peinture ou la musique. D'ailleurs on trouve beaucoup d'artistes qui ont Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde nous invite la personne qui l'a dans son thème natal à, comment dirais-je, même à apprendre à partir de l'ordre et de la discipline, à avoir des objectifs précis à s'y tenir en appliquant une méthode plutôt prudente et méthodique. Vénus rétrograde, Vénus la planète de l'amour, des sentiments, des relations, des valeurs personnelles. Quand il y a une rétrogradation de Vénus, souvent vous allez voir vous allez constater qu'il y a des vieilles relations qui reviennent. On repense à des vieilles relations, on nous pousse à clarifier des sentiments ou alors à revoir nos priorités émotionnelles. Dans un thème natal, Vénus rétrograde offre à la personne la possibilité d'apprendre beaucoup à travers ses relations affectives sentimentales qui sont fondamentales pour son évolution personnelle. Souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à se donner pleinement, c'est-à-dire ils ont toujours une crainte que la personne qui leur est chère ait une arrière-pensée, ne soit pas particulièrement fidèle, vous voyez, ou des choses comme ça, alors que même quand il n'y a aucun problème par rapport à ces sujets-là, parce qu'il y a une méfiance des fonds qui les pousse à rejeter l'amour, donc à avoir des difficultés, mais vraiment à être heureux d'un point de vue affectif, sentimental. Ils peuvent avoir un comportement aussi contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, ils mettent tout en place
pour planifier des relations sérieuses, et de l'autre côté, ils se comprennent de manière totalement opposée. Et tout ça parce qu'il y a un manque d'harmonie, un désaccord entre leurs objectifs amoureux et la manière dont ils vivent l'amour et l'affection, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'ont pas d'estime par rapport à eux-mêmes, donc ils ont du mal à s'aimer. Donc si on a du mal à s'aimer, on a du mal aussi à aimer les autres, et on aura du mal aussi à se faire aimer par les autres, à recevoir de l'amour. Et cela parce qu'ils ont un manque de sécurité intérieure, qui donc les empêche d'établir des relations sereines. Donc ils sont bloqués, et tout ça parce qu'ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Nous sommes toujours dans des généralités, bien évidemment. La rétrogradation donc, de Vénus encourage, invite à aimer ou à essayer d'aimer sans possessivité, sans attachement. Passons sans hésiter, j'ai envie de dire, à Mars. Hein. Donc Mars, nous savons, c'est l'action, le courage, la volonté, l'énergie. Quand il y a une rétrogradation de Mars, souvent on nous invite à gérer les conflits, à reconsidérer des objectifs, à nous arrêter un moment, à chercher des solutions plus pacifiques, réfléchies. Dans un thème natal, Mars rétrograde peut avoir, je dirais, deux facettes. D'un côté, la personne est freinée dans son action, dans l'utilisation de ses qualités innées qui lui servent à manifester sa personnalité. Quelque part, c'est l'élan qui est freiné, c'est son expression naturelle. Ou alors, d'un autre côté, on peut voir des personnes qui n'ont aucune inhibition, donc qui ont trop d'énergie, qui ont trop d'impulsivité, et qui agissent en mettant en exergue les caractéristiques plus brutes de Mars, qui vont de l'impulsivité jusqu'à la violence, en passant par l'agressivité et la colère. Et pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont toujours les sentiments de devoir se défendre, parce qu'elles se sentent menacées, ils se sentent attaqués. Donc, la rétrogradation de Mars invite à utiliser ses propres énergies physiques et vitales pour les mettre au service des autres, en vivant effectivement l'instant présent, donc en se focalisant sur des objectifs où l'autre est important. Passons ensuite à Jupiter. Jupiter est les grands bénéfiques. Les grands bénéfiques, c'est la loupe, hein. La caractéristique c'est l'expansion. L'expansion, donc qui porte à avoir un sens pratique, et ce sens pratique porte à avoir confiance, la richesse, la chance, le succès, le bonheur, le développement personnel, donc, mais aussi la foi, la philosophie, la morale, l'éthique. Quand il y a une rétrogradation de Jupiter, les événements nous invitent à réfléchir sur nos objectifs à long terme et sur nos convictions profondes. Et aussi dans un thème natal, quelqu'un qui a Jupiter rétrograde, souvent, la vie le pousse à réfléchir justement sur ses objectifs à long terme, bien évidemment, et aussi sur au bon usage que cette personne fait de ses convictions profondes. La personne est appelée à se lever en acceptant même certains sacrifices qui n'est pas vraiment le propre de Jupiter, pour éviter quoi? Gaspillage, des difficultés financières et aussi des comportements non éthiques. Ça c'est très important. Donc avec un Mercure rétrograde, l'expansion de la personnalité, l'expansion naturelle de la personnalité est freinée. Donc, cette rétrogradation de Jupiter, plus que celle d'autres planètes, j'ai envie de dire, invite à découvrir ou à redécouvrir ce que signifie s'épanouir et ce que signifie être heureux. Passons ensuite à Saturne. Saturne, c'est, on appelle le seigneur du karma. Donc, effectivement, la rétrogradation de Saturne, tout un programme. Saturne lié à la responsabilité, Saturne lié aux limites, à la discipline, au contrôle, à la structure. Donc, la rétrogradation de Saturne souvent apporte une exploration des leçons du passé, parce que c'est aussi les temps qui passent, Saturne, et une réévaluation de nos engagements. Dans un thème natal, Saturne rétrograde donne des personnes qui, depuis leur naissance, sont incroyablement ténaces et résistantes, capables de se démarquer par rapport aussi aux messages contradictoires que l'environnement nous envoie. Et donc, généralement, elles prennent des distances, elles tiennent le cap sur leur objectif qui est
souvent, toujours, le fait d'être vraiment celles qu'elles sont, hein, c'est leur destin. Souvent, sont des personnes qui sont considérées un peu trop austères par les autres parce qu'ils ont des problèmes de communication, ils n'arrivent pas bien à communiquer, en tout cas dans la première partie de la vie qu'ils sont vraiment, mais ensuite ils y arrivent car ça c'est leur destin. Et ils y arriveront dans la deuxième partie de la vie avec des succès, souvent parce que elles font trésor de toute leur expérience, de toutes les leçons que la vie leur envoie, sauf l'application du libre arbitre, qui fait qu'on peut effectivement refuser d'accepter ou d'accomplir son destin. Mais dans ces cas-là, la vie réempile, enfin, l'univers propose une nouvelle fois, peut-être dans notre vie pour ceux qui croient à la réincarnation ou d'autres visions philosophiques, la leçon qu'on n'a pas apprise. Donc la rétrogradation de Saturne invite à poursuivre son but et à se concentrer uniquement sur son objectif. Passons maintenant aux trois planètes, les trois dernières planètes transsaturniennes, qui sont donc Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, donc nous savons, Uranus est lié bien sûr au changement, à l'innovation, et la rétrogradation d'Uranus pousse à briser les vieux schémas des pensées d'une manière consciente et déterminée et vraiment voulue. Hein. Dans un thème natal, Uranus, qu'est-ce qui fait Uranus dans un thème natal? Freine les capacités de décision et même des manifestations de la personnalité de la personne en question. Pourquoi elle fait ça, Saturne? Parce qu'il invite la personne à apprendre à mieux utiliser ses forces, ses décisions, ses réflexes, à mieux gérer ses impulsions. Pourquoi? Pour réagir vraiment quand c'est vraiment nécessaire, à bon escient, au bon moment, et tout ça pour acquérir un véritable esprit d'indépendance. Uranus rétrograde, nous savons que Uranus est lié à l'espace. Souvent vous entendrez les personnes qui ont Uranus rétrograde dire qu'elles manquent d'espace, qu'elles manquent de place, qu'elles se sont acculées, elles ont peur d'avoir des obligations vers des choses et des personnes, elles se sont étouffées, bloquées, limitées. Ah, c'est l'espace qui leur manque. Et souvent ce sont des révolutionnaires, donc ils contestent vraiment toute forme de hiérarchie et d'autorité, et c'est impossible de les mettre dans un rôle subordonné, ou alors elles souffrent beaucoup, ces genres de personnes. La rétrogradation d'Uranus invite à être un symbole de liberté pour ceux qui sont prisonniers de la peur. Passons ensuite à Neptune. Neptune qui représente l'intuition, les rêves, l'introspection, bien sûr. Pendant la rétrogradation de Neptune, nous sommes invités à apprendre à distinguer entre les rêves qui contribuent à notre épanouissement et les rêves qui semblent contribuer à notre épanouissement, mais qui ne le font pas du tout. Dans un thème natal, et on passe au thème natal, Neptune est un peu déroutant. C'est-à-dire que la personne est très intuitive, mais au départ, elle n'a pas confiance dans sa capacité d'intuition. Ensuite, quand elle devient confiante, elle est poussée à percer les mystères, même parfois à exposer des visions critiques vis-à-vis, par exemple, des religions, des philosophies, voilà, des thèmes, des sujets importants. Alors, ce sont des personnes qui ont une bonne conscience de leur subconscient, mais ils ont du mal à l'harmoniser avec leur conscient. Les rêves, les souvenirs aident cette personne à intuitiver, à sentir vraiment qu'il y a bien sûr une dimension plus élevée que la grisaille et la monotonie quotidienne, mais souvent c'est des gens qui ont du mal à s'adapter ensuite, justement parce qu'elles sont dans un autre monde, enfin c'est pas qu'elles sont, elles le perçoivent, elles le voient vraiment, donc la difficulté peut être de l'adapter, d'adapter cette transformation aux circonstances, aux idées, aux événements de l'époque dans laquelle ils vivent. Lorsqu'il y a des oppositions entre ces Neptune rétrogrades et d'autres planètes, là les choses peuvent s'écorcer. Effectivement, ce sont des personnes qui sont presque écorchées vives, c'est-à-dire qui ressentent la douleur de la condition terrestre et peuvent avoir l'idée de s'enfuir dans des paradis artificiels, les sexes, la drogue, l'alcool par exemple, ou alors dans des évasions, dans des fuites plutôt mystiques. Comme Neptune est celui qui dissout, hein, c'est la planète qui dissout les illusions,
auquel les personnes s'attachent, sa rétrogradation nous invite à lâcher prise, voire à oublier. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour pardonner. Pour pardonner. Et ça peut parfois amener vraiment à des grandes évolutions spirituelles. Et nous terminons par Pluton, qui est par nature un indicateur karmique. Pluton qui est les grands transformateurs, c'est lui qui nous amène à la régénération. Donc sa rétrogradation offre la possibilité d'une croyance spirituelle considérable. Dans un thème natal, la personne qui a Pluton rétrograde sera forcée par les événements de la vie à la transformation, que ce soit par la mort, par exemple, que ce soit symbolique, métaphorique, bien sûr, ou réel, de personnes, des idées, des choses auxquelles elle croit, qui crée une situation de solitude, mais dans cette solitude, la personne a la grande capacité de se régénérer et d'élever son état de conscience. Ce sont des gens généralement qui ressentent beaucoup, qui savent beaucoup de choses, ils ont du mal à le communiquer dans une première partie de la vie, il faut attendre une plus grande maturité pour que leur énergie rayonne vers l'extérieur. Et Pluton rétrograde est vraiment lié aux peurs. Souvent, c'est les peurs des grandes structures, l'État, l'administration, les banques, vous voyez. Et la personne ne sait pas pourquoi elle a ces sentiments-là, mais elle les a et donc elle les insère dans des schémas mentaux pour essayer de vivre avec. Mais il y a souvent un mouvement de colère vis-à-vis d'un sentiment de répression. Mais c'est des personnes qui ne s'insurgent pas forcément toujours contre les autorités. En revanche, elles ont beaucoup de mal, elles se sentent vraiment mal à l'aise quand elles ressentent qu'elles-mêmes, elles exercent une autorité ou deviennent autoritaires. Il y a d'autres peurs qui sont liées à Pluton rétrograde, qui sont par exemple la difficulté d'accepter la mort comme un événement naturel, la phobie de tout ce qui est caché, tabou, ou alors de l'occulte, ou alors les secrets, et la détestation de tout ce qui est manipulation, trahison, mensonge. La rétrogradation de Pluton invite vraiment à des transformations très importantes, c'est-à-dire à faire confiance aux autres, ça c'est vraiment une des choses les plus importantes, à accepter la transformation constante de la vie, donc en renonçant au contrôle, et à réaliser, à vraiment à comprendre ce qui se passe quand elle exerce un contrôle sur les autres, quand les autres, que ce soit des personnes ou des institutions, des organisations, exercent un contrôle sur elle. Les personnes qui ont aussi bien Neptune que Pluton rétrograde vivent dans ces mondes, mais souvent elles se sont séparées du plan matériel. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme d'habitude une pratique. Respirez profondément, calmez votre esprit, connectez-vous à votre cœur et demandez-vous: quelle énergie ai-je envie de mettre dans l'univers en ce moment? Comment puis-je agir avec amour, bonté et clarté? Observez ensuite sans juger comme d'habitude ce qui émerge de cette méditation et comme toujours, ayez confiance à votre capacité à relier la logique et l'intuition, les raisonnements et les sentiments. Je termine comme toujours par une citation. Aujourd'hui c'est une citation de Swami Vivekananda qui dit: chacun est responsable de ce qui arrive et a le pouvoir de décider ce qu'il veut être. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de vos décisions et de vos choix passés. Ce que vous serez demain est le résultat de vos actions d'aujourd'hui. Donc je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté. Encore une fois, les recommandations habituelles. Pouce si vous avez aimé, abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, partagez-la, activez la clochette des notifications pour recevoir les avis de publication de vidéos. Vous pouvez bien sûr aller chercher, voir les pages Instagram qui portent le même nom, Astrotarotina, où il y a beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Et ensuite, si vous souhaitez une consultation d'astrologie, de tarot ou d'astrotarot, m'écrire à mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com. Toutes ces informations figurent dans la description de cette vidéo. Je vous remercie infiniment, merci pour m'avoir écouté et à la prochaine fois.